Notre invité ce soir, Razik Brig, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Lyon Capitale, rédacteur en chef également du site olympique et lyonnais. Vous suivez l'Olympique lyonnais tout au long de la saison. L'OL qui a été éliminé hier soir en quart de finale de la Coupe de France face à Monaco. Une défaite 2-0, on le rappelle. Et des regrets très certainement, Razik, aujourd'hui. Les Lyonnais qui ont eu des occasions, notamment en première période, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser ces occasions. Exactement, Elodie. Deux poteaux, une barre transversale pour l'Olympique lyonnais, qui a vraiment réalisé une bonne, quelque part, une première période parfaite. Vraiment. Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu ça. Franchement, pour moi, en 2021, c'est le meilleur match réalisé par l'Olympique lyonnais, compte tenu de l'adversaire. L'AS Monaco, qui en 2021 enchaîne les succès. L'AS Monaco qui marque de nombreux buts. C'était un match, un gros tournant, un choc de ce quart de finale de la Coupe de France. Et c'est vrai que l'OL peut nourrir de gros regrets. Parce qu'en seconde période, il y a eu ces deux buts sur pénalty notamment qui a changé complètement le cours de cette rencontre. On a senti hier soir, Razik, qu'il y avait énormément d'enjeux dans ce quart de finale, beaucoup de tensions également. Rudy Garcia qui a reçu un carton rouge en première période. Diomandé, ça a amené le pénalty également. 8 cartons jaunes au total dans cette rencontre. Rudy Garcia qui s'en est pris d'ailleurs à l'arbitrage à la fin du match. L'arbitrage n'était pas au niveau selon Rudy Garcia. Est-ce que aujourd'hui, effectivement, on peut avoir peut-être des reproches envers l'arbitrage de Stéphanie Frappart? Clairement. Après, c'est pas que l'arbitrage qui a, éliminé l'Olympique lyonnais de la Coupe de France. Mais clairement, Stéphanie Frappart n'a pas été à la hauteur de l'événement. Vous l'avez dit, deux grosses équipes, un quart de finale de Coupe de France. On attendait mieux d'une arbitre internationale. Et c'est vrai qu'en plus, on a envie, et j'imagine que vous aussi, en tant que femme, vous avez envie de voir des arbitres au plus haut niveau, des femmes au plus haut niveau, mais force est de constater que lors de cette rencontre, effectivement, elle a fauté, elle n'a pas été à la hauteur. On a vu effectivement des joueurs très énervés, on a entendu beaucoup de choses parce que c'était à huis clos, donc on entend tout, pas mal d'insultes, pas mal d'énervement, et elle n'a pas encore une fois maîtrisé les débats. Et c'est ce qu'on demande aussi à un arbitre. Et malheureusement, ces cartons, ils vont avoir des conséquences pour l'Olympique lyonnais. Diomandé sera absent dimanche contre Lille. Memphis, avec ce carton rouge, on ne sait pas encore si, a priori, il devrait pouvoir être là pour le match contre Monaco. C'était la crainte au début, puisque la commission, on va l'expliquer, de discipline de la Ligue n'a lieu que la semaine prochaine. Donc il devrait être absent seulement pour le match contre Lorient le 9 mai. C'est une bonne chose quand même parce qu'un Monaco-Lyon sans Memphis aurait été très compliqué. Ah, clairement. On sait que quand Memphis va, l'OL va aussi. C'est le capitaine, c'est le leader de cette équipe. On le voit au niveau de ses statistiques, on le voit sur le terrain. Je pense qu'en plus, il a quelque part, et c'est ce qu'on souhaite à cette équipe lyonnaise, une soif de revanche. Lorsque l'Olympique lyonnais a été éliminé en Coupe de France contre Monaco, retrouve Monaco dans ce sprint final. Forcément, j'espère en tout cas, j'ose espérer que les Lyonnais ont envie de s'imposer au Stade Louis II dimanche. Alors ça, ce sera dans 10 jours, le déplacement à Monaco. Monaco, pardon, effectivement, c'est Lille d'abord. Voilà. C'est d'abord Lille, justement, mais c'est 10 jours qui vont être décisifs pour l'Olympique lyonnais, on le sait, dans cette fin de saison, puisque vous l'avez dit, dimanche, la réception au Groupama Stadium de Lille, le leader. Ensuite, Monaco dans 10 jours. Est-ce que cette défaite hier soir peut laisser des traces, selon vous, dans l'effectif lyonnais avant ces deux rendez-vous décisifs? Telle est la question. Et c'est vrai que je me suis emballé 1, 2, 3, 4. Je me suis embrouillé parce que, justement, encore une fois, vous avez vu Monaco, Lille, Monaco. Franchement, c'est un tournant. On peut le dire clairement, c'est un tournant pour l'Olympique lyonnais. Et la question, Elodie, vous allez me la répéter parce que j'ai oublié votre question. Je vous demandais si la défaite hier soir contre Monaco, justement, que l'OL va retrouver dans 10 jours, est-ce que la défaite hier soir peut laisser des traces psychologiquement chez les joueurs? Quelle est la question? C'est vrai que c'est intéressant, surtout lorsque votre entraîneur est expulsé aussi. Donc ça peut créer quelques petites tensions. On a vu le jeune Sinali Diomandé qui a présenté ses excuses sur Twitter par rapport à son expulsion et par rapport à son geste. C'est vrai d'un point de vue mental, c'est à double tranchant. Soit, encore une fois, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est union sacrée. Effectivement, on a été éliminé de la Coupe de France, mais on n'est qu'à 3 points du leader lillois. Donc c'est une occasion rêvée, quelque part, de se rattraper. Ou on a la tête dans le guidon, comme on dit, on est en dépression, et là, ça va être la fin de saison, va être très compliqué. Ce qui peut nous inquiéter, peut-être, vous le dites, il peut y avoir cette union sacrée qui va se créer dans le groupe après cette défaite hier soir. Ces deux matchs, on le sait, l'OL le sait, les joueurs le savent, ils sont décisifs.
Mais on peut peut-être s'inquiéter quand on voit l'état d'esprit des Lyonnais. Ça ne date pas de cette saison, hein, ça fait déjà plusieurs années. Rudy Garcia en a parlé il y a quelques semaines en conférence de presse. On a l'impression que ce groupe-là, il n'arrive pas à passer ce cap, à être là, présent dans les rendez-vous décisifs, à tenir sur 90 minutes. Ouais, c'est vrai que c'est un peu un mal lyonnais, on va dire, où sur même 90 minutes, comme vous le dites, une bonne première période ou une deuxième période moins bonne, ou une première période ratée et il se rattrape au retour des vestiaires. Et c'est vrai que c'est frustrant parce que sur le papier, en tout cas, au niveau de l'effectif, on l'a vu et on le voit, qu'il y a certains quand même, Paqueta au milieu de terrain, c'est un très bon joueur. Maxence Cacré, on voit qu'aujourd'hui il est incontournable, Maxence Cacré. Melvin Barr hier, petit jeune, pareil, titularisé et qui a fait un bon match, qui a été un des meilleurs Lyonnais hier contre Monaco en Coupe de France. C'est vrai que c'est très frustrant et on se pose des questions par rapport à cet effectif. Alors, si je vous suis bien, il y a des individualités, il y a du potentiel. Mais tout le monde mis ensemble, ça prend pas forcément? Pas tout le temps, en tout cas. C'est vrai qu'on le constate et on le voit dans les résultats et on le voit dans le contenu des matchs. Encore une fois, hier, pour moi, c'était limite le meilleur match réalisé par les Lyonnais, par cette équipe lyonnaise en 2021. Donc c'est quand même inquiétant. Et il va falloir confirmer dimanche, ça va être compliqué face à Lille, le leader, vous l'avez dit. Et puis peut-être histoire dans l'histoire aussi, Christophe Galtier qui sera sur le banc. On parle beaucoup de Christophe Galtier à Lyon, qui pourrait, pourquoi pas, être le successeur de Rudy Garcia la saison prochaine sur le banc lyonnais. Ça aussi, évidemment, même si rien n'est officiel encore, ça peut jouer. Bien sûr que ça peut jouer. Forcément, on va en parler. Nous, médias et tout le monde, les supporters. Après, vraiment, pour pas vous donner d'infos, mais sincèrement, pour l'instant, c'est bruit de couloir. Il y a toujours un intérêt, il y a toujours une relation entre Christophe Galtier et des dirigeants de l'Olympique Lyonnais. Il y a beaucoup de membres du comité de gestion qui souhaitent effectivement faire venir Christophe Galtier, mais il n'y a pas vraiment de contact entre le directeur sportif du Nino et Christophe Galtier à l'instant T. Et on se doute que lui, en tout cas, Christophe Galtier, il est focus pour le moment sur son effectif, sur Lille, sur cette fin de saison. Il est leader, il arrive dans cette position-là à Lyon dimanche soir. Une deuxième année sans Ligue des Champions pour l'OL, ce serait dramatique pour le club? Impensable. Vraiment impensable par rapport à la crise sanitaire, la crise économique, la Super League que l'Olympique Lyonnais a refusé ou pas. En tout cas, s'est opposé. On l'a vu et on l'a lu dans l'équipe, les déclarations de Jean-Michel Aulas. C'était compliqué, c'est des grosses sommes d'argent pour l'Olympique Lyonnais, pour l'histoire du club, le standing d'un club comme l'Olympique Lyonnais. C'est inimaginable de voir une deuxième année sans Ligue des Champions. Mais pour cela, il va falloir, on l'a dit, battre Lille, battre Monaco, terminer cette saison de Ligue 1. Razik, vous qui suivez l'OL toutes les semaines, vous êtes aux côtés des joueurs, vous voyez cette évolution. Comment vous la voyez cette fin de saison? Le podium, il est à la portée des Lyonnais ou pas? Oui, il est à la portée, mais encore une fois, il va falloir vraiment engranger. On n'a plus le choix. L'Olympique Lyonnais n'a plus le choix, doit gagner toutes ces rencontres, ces dernières rencontres. Quelque part, l'OL a son destin entre ses pieds. Et c'est vrai que les joueurs ont la clé, savent qu'aujourd'hui, il ne faut pas regarder les autres équipes. Il faut bien jouer et il faut surtout engranger les 3 points parce que, encore une fois, on voit la dynamique actuelle. Même si Lille était un peu moins bien dans le jeu, on voit notamment Monaco, on voit le Paris Saint-Germain qui revient bien aussi. C'est vrai que ça va être une fin de saison palpitante. Palpitante pour les Lyonnais. Monaco, effectivement, cette stat impressionnante, n'a perdu qu'un seul match depuis la mi-décembre. Et le match sera à Monaco, donc ça va être très compliqué. Mais on va y croire, on va croiser les doigts. Il faut, évidemment, positiver. On veut revoir la Ligue des Champions à Lyon l'année prochaine. La petite musique, la fameuse. Évidemment. Merci Razik, en tout cas, d'être venu ce soir sur le plateau de BFM Lyon pour parler donc de la fin de saison de l'Olympique Lyonnais. On l'attend avec impatience et ça va être palpitant.